Hello, c'est encore moi, Jacques Israël Ambila. Je vous retrouve encore dans ce programme J'ai ma famille, la prière d'un père. Pourquoi son importance? Quelle est sa portée? Est-ce qu'un père est vraiment obligé de le faire? La prière d'un père, c'est cette mission que Dieu a donnée à un père en tant que source de sa famille. Les enfants viennent du père, la femme a été tirée de la côte de l'homme. En tant que père et en tant qu'homme de la maison, nous avons la responsabilité de prier pour eux, d'invoquer Dieu pour eux et d'écouter Dieu pour eux. La prière d'un père vous aide aussi de manière pratique à écouter Dieu, à recevoir de Dieu des instructions que vous allez communiquer à votre famille et à vos enfants. Le cours de la vie de nos enfants dépend de la prière que nous faisons à Dieu. La prière d'un père est comme un aller et le retour, c'est l'exaucement qu'il y a sur les enfants. N'oubliez pas, cher papa, il y a un aller qui doit monter vers Dieu et un retour de la part de Dieu qui doit descendre dans la vie de nos enfants. Après avoir prié, après avoir cherché Dieu, après avoir invoqué Dieu pour nos enfants, maintenant c'est à notre tour de parler aux enfants. Le père a deux niveaux et a deux personnes à qui il doit parler. Il parle d'abord à Dieu et ensuite, après avoir parlé à Dieu, il a suffisamment d'éléments. Maintenant, il va parler à ses enfants. En parlant à Dieu, il a sûrement déjà reçu dans son cœur quelque chose de particulier, une parole, une grâce, une faveur, une bénédiction. Maintenant, à son tour, il va déverser cela vers ses enfants. C'est à ce moment-là que nous parlons de la parole, de la bénédiction d'un père. C'est la phase 2. Pourquoi? Parce qu'après avoir donné un aller vers Dieu, le retour va aussi passer par notre bouche en forme des paroles de bénédiction. Je donne un exemple. Après avoir prié pour mes enfants, je les appelle pour dire « Toi, ta vie sera ainsi. Toi, ta vie, tu dois aller de l'avant. Toi, je prie que Dieu a entendu ma prière. Toi, tu dois réussir dans tes études. Toi, tu dois devenir quelqu'un. » C'est notre responsabilité. Le Père, il parle à Dieu et ensuite, il doit parler à ses enfants. Premièrement, j'aimerais nous dire, cher papa, le devenir de nos enfants dépend des paroles que nous disons. Ce que nous voulons que nos enfants deviennent demain dépend de nos bouches. N'est-il pas écrit « La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue » ? J'aimerais te dire d'une certaine manière que l'avenir de nos enfants, le devenir de nos enfants est au pouvoir de notre langue. Ce que nous déclarons sur nos enfants, c'est ce qui va leur arriver. Je prends un exemple, un papa qui a l'habitude chaque jour de se lever et insulter ses enfants, parler mal sur ses enfants. Eh bien, nous transmettons, comme nous l'avons dit la fois passée, nous transmettons ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de petitesse, ce sentiment d'inutilité dans la vie. Parce que papa est en train de répéter chaque matin, chaque nuit, vous ne servez à rien, vous n'êtes rien. Mais à chaque fois que je me lève et je dis à mes enfants, tu es quelqu'un, tu iras de l'avant, je transmets un courage. La parole de bénédiction impacte beaucoup la vie de nos enfants. Leur devenir dépend de ce que nous allons dire. La parole de bénédiction fait appel à des choses et à des bonnes choses de manière précise dans la vie de nos enfants. Lorsque je dis par exemple à mes enfants, vous avancerez, toi tu dois avancer, toi tu vas réussir. J'appelle au fait la réussite dans la vie des enfants. Mais si je fais le contraire, toi tu n'iras jamais de l'avant, toi tu ne vas jamais réussir, eh bien je fais appel à l'échec dans la vie des enfants. Voilà pourquoi la plupart des enfants sont victimes des malédictions de leurs parents, sont victimes des mauvaises paroles sorties de la bouche de leur père, et voilà la conséquence de leur vie. Posons-nous la question, ce que vit mon enfant là, est-ce que ce n'est pas mes paroles? Est-ce que ce n'est pas mes malédictions? Mais à chaque fois que nous serons en train, en tant que père, de bénir nos enfants, et surtout que tu es le papa, en tant que père, lorsque tu bénis tes enfants, ces paroles de bénédiction sont des paroles d'autorité. Ça autorise des choses dans la vie des enfants. Vous savez, la parole de bénédiction, non seulement qu'elle appelle des bonnes choses, mais c'est une forme de création que nous faisons dans la vie des enfants. Je m'explique. Lorsque je dis, mes enfants, vous ne rencontrerez pas de mauvaises personnes. Mes enfants, vous allez rencontrer des bonnes personnes. En fait, j'appelle à l'existence dans la vie des enfants des choses qui n'étaient pas présentes à ce moment-là, mais puisque je suis en train de le dire, c'est en train d'arriver.
Oh, j'aimerais dire d'une certaine manière, j'appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas dans la vie des enfants. C'est déjà créé par Dieu. Mais lorsque moi, papa, je dis, tu dois aller de l'avant, tu seras la tête et non la queue, j'amène à l'existence des choses dans la vie de cet enfant. Cher papa, la prière de bénédiction d'un père amène à l'existence. J'ai envie de dire, ça engendre des choses. En tant que géniteur, c'est toi qui engendres les choses qui doivent exister dans la vie d'un enfant. Si tu ne parles pas, si vous ne parlez pas, si je ne parle pas en tant que père, personne d'autre ne peut mieux engendrer des choses dans leur vie si ce n'est que nous les pères, parce que nous sommes leur source. Combien de fois un père doit-il bénir ses enfants? Oh, très belle question et très bonne préoccupation. Je dirais simplement autant de fois qu'il est nécessaire. Écoutez, dans la famille, chaque jour nous mangeons, n'est-ce pas? Chaque jour nous parlons, n'est-ce pas? Nous grondons nos enfants des fois. Des fois, nous grondons des enfants sur des choses qu'on ne leur a jamais appris. On crie sur eux. On ne fait pas ça, mais au départ, on ne leur avait jamais dit qu'on ne fait pas ça. Nous parlons chaque jour entre nous. Autant de fois que nous avons l'habitude de manger, de parler, de crier, de gronder nos enfants, nous devons avoir la bonne habitude de bénir nos enfants tous les jours. C'est une culture, c'est une mentalité, c'est une manière de penser, c'est un style de vie, c'est un état d'esprit qu'un père doit avoir. Et pour bénir tes enfants, non seulement que c'est tous les jours de ta vie, mais il ne faut pas attendre sa mort. Il ne faut pas attendre que tu sois sur le lit de l'hôpital. Je connais des papas qui n'ont jamais eu l'occasion. Arrivé au lit de l'hôpital, ils demandent à ce qu'ils puissent voir ses enfants pour leur parler et il n'a jamais trouvé l'occasion. Je regrette de tout mon cœur pour beaucoup et bon nombre de pères qui ont manqué cette opportunité. Pourquoi? Pour avoir attendu la fin de sa vie. J'aimerais nous instruire, chers pères. Nous n'avons pas besoin d'attendre le soir de notre vie. Dès le jour où l'enfant est déjà conçu dans le ventre de sa mère et que tu es conscient que cet enfant est de toi, commence déjà à lui bénir. Bénissons nos enfants. Bénissons, ça veut dire déclarons des bonnes paroles. Prononçons des bonnes paroles. J'aimerais aller encore plus loin, cher papa. Interdire certaines choses d'arriver, certaines mauvaises choses d'arriver dans la vie des enfants, c'est une manière aussi de les bénir. Écoutez, lorsque je dis qu'aucun mal ne puisse t'arriver, au fait, je te bénis, mais en disant aux mauvaises choses de ne pas t'atteindre. Refuser que des mauvaises choses arrivent dans la vie de nos enfants, c'est aussi une formule de bénédiction. Souhaiter aussi que des bonnes choses arrivent, c'est aussi une formule de bénédiction. Est-ce que la prière de bénédiction dépend des enfants qui sont sur place ou qui sont à l'étranger ou qui sont mariés? J'aimerais dire déjà, cher papa, la distance n'exclut et n'empêchera jamais la portée, l'impact de tes paroles de bénédiction. Non, non, non et non. Et jamais. Pourquoi? Parce que les paroles sont esprit. Les paroles que nous prononçons sont esprit et une vie. Alors, je ne peux pas être limité par les 4 murs, par une frontière, par une distance, par un pays. Non, mes paroles de bénédiction sont esprit et vie et peuvent aller au-delà des frontières. Les paroles de bénédiction d'un père n'ont pas de limite d'espace, ni de limite de temps. Ça veut dire que les paroles que nous disons ne sont pas liées seulement à ce temps. Ça va impacter des générations et des générations après nous. Bénissez vos enfants parce que ça n'aura ni la limite de temps, ni la limite d'espace. Ceux qui sont physiquement avec vous, eh bien, vous avez l'occasion de les bénir, bénissez-les. Ceux qui sont au loin de vous, qui sont peut-être déjà en voyage d'études, en voyage d'affaires, qui sont mariés, qui ne sont plus dans la même maison, ne sont pas exclus dans votre prière. Votre distance ou le fait de ne pas se retrouver dans un contact physique permanent ne les exclut pas de votre prière. Qu'ils soient mariés ou pas, le mariage ne les exclut pas de votre bénédiction. Oh, j'insiste. Vous savez, il y a des jours où je bénis mes enfants qui ne sont pas ici physiquement. Je bénis mes enfants même quand je suis moi-même physiquement au loin. Mes paroles vont les atteindre. Je me donnerai l'exemple simple de Job. Dans Job chapitre 1er, il avait l'habitude de les rassembler. Ils étaient tous mariés et des fois, les frères invitaient leurs sœurs, les sœurs invitaient leurs frères et après, à un moment donné, Job les ramenait chez lui à la maison, prier pour eux. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Si vous avez l'occasion de rassembler votre famille comme Job, faites-le. Si vous n'avez pas l'opportunité de les rassembler, aujourd'hui la technologie est très avancée. Nous avons des appels téléphoniques,
nous avons des appels sur les réseaux sociaux, nous avons des appels vidéo. Donc, nous pouvons par des appels vidéo, nous pouvons par un téléphone, nous pouvons par un mail, nous pouvons par les écrits. Même les paroles que nous écrivons sont des paroles qui ont un esprit et une puissance. Elles peuvent bénir les enfants qui la liront. Elles peuvent bénir les enfants qui entendront même le son de vos voix, de votre voix. Cher papa, même une note vocale que vous libérez de tout votre cœur a de l'impact dans la vie des enfants. Si par un téléphone, quelqu'un appelle maudit, impacte la vie de ses enfants, à combien plus forte raison lorsque c'est toi le Père qui appelle et qui bénit? La bénédiction est plus forte que la malédiction. Est-ce qu'une parole de bénédiction vient comme ça? Est-ce qu'une parole de bénédiction, elle se provoque? Est-ce qu'une parole de bénédiction peut venir parce que quelqu'un a décidé de lui-même? Je dirais dans les deux cas, tout est possible. Premièrement, une parole de bénédiction peut venir du cœur du Père lui-même. Il sent dans son cœur, comme Jacob dans Genèse 49, c'est lui qui s'est décidé, il dit, rassemblez-vous, que je vous dise ce qui arrivera dans l'avenir. Il voulait maintenant les bénir tous les 12. Personne ne l'avait demandé, personne ne l'avait contraint, personne ne l'avait poussé. Mais lui-même, il s'est senti inspiré. Lui-même, il a senti cette obligation. Il voyait déjà que ses jours allaient vers sa fin. Il s'est dit, je dois transmettre quelque chose maintenant. Je dois laisser quelque chose. Je dois communiquer quelque chose pour le devenir de ses enfants. Je dois mettre en forme la vie de ses enfants. La parole de bénédiction d'un père peut venir directement de son cœur, tout comme elle peut aussi être provoquée. Là, je vous donne deux exemples. Nous avons l'exemple de Genèse chapitre 27 avec Isaac et ses fils. Il demande qu'on lui prépare à manger et si son cœur aime et qu'il est dans la joie, alors il sera maintenant prêt pour les bénir. Ça veut dire qu'il y a une action et il y a une réaction. La parole de bénédiction entre aussi dans le principe d'action et réaction, d'une cause et d'un effet. Il fallait une cause, il fallait une action posée par l'enfant pour que le Père, sa réaction soit de bénir ses enfants. Mais vous allez remarquer qu'Isaac devait bénir parce qu'il a mangé, mais vous allez voir dans Genèse chapitre 9, entre Noé et ses fils, quelque chose de vraiment regrettable s'est passé. Tout au début, quand ils sont sortis de l'arche, la première chose que Noé a fait, c'était de les bénir. Mais après avoir bu du vin, il s'est saoulé, il s'est endormi et il a mal dormi dans une position où ses habits se sont tous enlevés. L'un de ses fils entre dans sa chambre et découvre sa nudité. C'était une action. Et quand il sort, il va raconter à ses frères. Ses frères disent, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Ses frères n'ont pas fait la même chose que lui. Eux, ils viennent, ils entrent par derrière avec un drap et ils couvrent leur père. Au matin, le père, on lui raconte ce qui est arrivé. Écoutez la réaction de Noé. Il va maudire Cham. Sem et Japheth n'ont pas été maudits, mais il dit, il est béni. Et il dit à Cham, toi, tu seras esclave de tes frères. Maudit soit Cham, maudit soit ses fils. Mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? C'est qu'il y a eu une action mauvaise commise de la part du fils de Noé et la réaction colérique, désespéré, déçu de son père, c'était de maudire. Oh, je prie, cher papa, que nous ne soyons pas des pères vite énervés, emportés par la colère, parce que du fond de la colère, c'est la malédiction qui sort toujours. C'est des mauvaises paroles qui sortent toujours. La colère de Noé était la réaction à l'acte de son fils. Oui, la parole de bénédiction peut être provoquée par un acte que vous avez posé, un acte d'amour, de considération. Vous avez pris soin de quelqu'un, vous avez aimé votre père, vous avez respecté l'obéissance, la considération, l'honneur que vous lui avez donné. Il se sent obligé de rendre l'appareil comment en te bénissant. Parce que tu as touché son cœur. N'oubliez pas que je vous ai dit, ce qui fait de nous un père, c'est une affaire de cœur. La bénédiction commence d'abord par le cœur. Et de l'autre côté, c'est la colère du cœur de Noé qui a maudit son fils Cham. Au commencement, il les avait bénis, mais à cause de l'acte, il a maudit son fils. La prière d'un père est l'investissement que vous êtes en train d'introduire dans la vie d'un enfant. Chaque jour que vous les bénissez, vous êtes en train d'investir dans leur vie. Et lorsque je ne serai pas là, ce dépôt-là étant rempli,
va continuer à l'aider. Il va s'en servir. Regardez Jacob, il a été béni par Isaac. Regardez Jacob, il a béni ses fils. Lorsqu'il n'était pas là, ces paroles de bénédiction-là ont été l'approvisionnement de Jacob. Les paroles de bénédiction que papa, nous disons sur nos enfants, ça devient une provision, un approvisionnement, un investissement divin dans leur vie. Sachez que lorsque nous bénissons nos enfants, ça nous reviendra comme une forme de récompense et de couronne d'honneur après. Bénis tes enfants et tu verras que demain, la joie de cette bénédiction-là, les conséquences de cette bénédiction vont encore te revenir. Vous savez, lorsque les enfants naissent, c'est comme Genèse chapitre 1, la terre est informe et vide. Mais il a fallu que Dieu dise que la lumière soit. Tant qu'on ne dit rien, il n'y a rien. Mais il faut qu'on parle. Dieu lui-même, quand il nous a créés, il parle sur notre vie. Parce que s'il ne parlait pas, rien n'allait être. Dieu a suffisamment parlé sur nous. Maintenant, à nous, Père, aussi d'exercer notre rôle de parler sur nos enfants. Comment devons-nous bénir nos enfants? La première des choses, c'est notre cœur. La disposition de notre cœur. Abraham, c'était son cœur. Isaac, c'était son cœur. Job, c'était son cœur. David, c'était son cœur. Le cœur d'un père est la clé de la bénédiction. La disposition du cœur d'un père est la source même de départ des paroles de bénédiction. Deuxièmement, la deuxième chose qu'un père doit faire, c'est avoir des paroles. Il doit prononcer des paroles sur ses enfants. J'aimerais seulement dire ceci. Même si je n'ai pas tous les mots, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu veux pour la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils aillent loin dans la vie? Prononce cela. Tu es en face de ton fils, tu dis, Jérôme, je veux que tu prospères dans tes études. Tu ne seras pas une mauvaise personne. C'est déjà une parole de bénédiction. C'est déjà un souhait que tu déclares sur tes enfants. C'est une parole que tu libères sur eux. Et cette parole, parce que tu es autorité, a une emprise sur eux. Ça va faire en sorte que là où il va aller, il va réussir. Là où il va aller, toutes les fois qu'il sera tenté d'être une mauvaise personne, ça ne va pas réussir. Parce que quelqu'un a parlé. Les paroles te suffisent, mais encore une fois, si tes propres paroles, tu es limité, prends la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu et commence à dire. Prends un verset, commence à déclarer. Tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Partout où tu iras, que les richesses enfouies de la terre te soient données. Là où tu vas travailler, que tu sois distingué. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Oui, tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Utilise ces paroles, déclare-les de tout ton cœur. Et l'une des choses que tu dois accompagner dans ta parole de bénédiction, c'est que tu dois croire. Vous savez, quand les gens maudissent, ils y croient. Ils ont le cœur déterminé. Lorsque tu veux bénir tes enfants, aie un cœur déterminé. Désire cela de toutes tes entrailles. Désire cela. Je disais tantôt, pour ceux qui sont au loin, tu n'as même pas besoin de chercher à avoir une gymnastique, payer un billet. Touche ton dos. Tu dis parce que l'enfant vient de ma sémence qui vient de mon dos, qui vient de moi. Parce qu'il est sorti de moi, là où il est, je prononce des paroles. Je prononce la parole de Dieu. Tu as besoin simplement de toucher. C'est un mystère. Tu as besoin seulement de toucher ton dos. Il dit en contact avec ma source, en contact avec ma sémence. Partout où ma sémence se retrouve, je déclare des choses. Je déclare ceci, je déclare cela. Mes enfants, vous allez briller. Vous êtes une flèche que je lance et qui doit atteindre sa cible. Qu'elle soit mariée, qu'il soit marié, qu'il soit présent, qu'il soit au loin, exerce ta foi. La parole de bénédiction donne une forme à la vie de nos enfants. Ça donne de l'éclat. La parole de bénédiction couvre nos enfants. Vous savez, David, manifestant qu'il avait ce cœur de père, lorsqu'il était en train de prendre soin des brebis de son père, un jour un lion est arrivé. Malgré la taille du lion, malgré la rancœur, malgré l'agressivité, malgré la puissance du lion, j'ai envie de dire malgré même l'hostilité, la cruauté, du lion. Mais David n'a pas eu peur. Un père, lorsqu'il se lève pour bénir, il n'a pas peur de l'adversité, il n'a pas peur de ses ennemis. Nous avons besoin d'un père qui se lève et qui n'a pas peur des ennemis et des défis pour dire peu importe, moi je vais de l'avant. Je ne sacrifierai pas mon enfant, mais moi je prends le devant. Je me sacrifie à la place de mes enfants parce que ma parole de bénédiction doit à coup sûr produire des résultats. L'ours est arrivé, il n'a pas eu peur de l'ours.
Le lion est arrivé, il était prêt même à arracher la brebis de la bouche du lion, de la patte de l'ours, de la gueule du lion. Bien-aimés, nous avons l'opportunité en tant que père de risquer tout pour la vie de nos enfants. Nous avons cette possibilité de les bénir. La parole de bénédiction va les couvrir, va orienter leur vie, va donner un repère dans leur vie. La parole de bénédiction, en réalité, ce sont des bénédictions, des paroles prophétiques que tu annonces à la vie de tes enfants. Bénir nos enfants est une bonne chose. Combien de bouches parlent contre nous? Combien de bouches parlent mal contre nous? J'aimerais te dire, papa, nous avons l'obligation de bénir nos enfants. C'est comme arroser une fleur. Chaque jour que nous mettons de l'eau, la fleur vit et elle pousse. Aussi longtemps qu'elle manque d'eau, elle va sécher. La parole de bénédiction arrose la vie de nos enfants. Depuis qu'ils sont conçus, jusqu'après l'âge avancé, les paroles que nous prononçons sont des pluies, sont la rosée qui va arroser nos enfants, qui va faire germer les choses qui sont en eux que Dieu a placées. Bénissons nos enfants, papa. En tant que père, tu as cette grâce. En tant que père, tu as ce fardeau, cette charge et cet ordre divin. Bénir nos enfants est un ordre divin. Père, donne-moi un cœur qui bénit nos enfants. Donne-moi des paroles qui vont amener à l'existence des choses qu'il faut dans la vie de mes enfants. Donne-moi d'arroser par ma bouche et mon cœur la vie de mes enfants comme une fleur qui a besoin d'être arrosée. J'ai compris aujourd'hui que c'est un ordre divin. C'est une mission. C'est une charge divine. Autant de fois que j'aurai l'opportunité, fais-moi grâce, après avoir parlé, mangé, que je ne manque pas de bénir mes enfants. Même une parole. Même si c'est la même phrase que je vais répéter chaque jour, fais-moi grâce, au moins de la dire de tout mon cœur, de la souhaiter de tout mon cœur, de souhaiter cette chose-là que je pense de tout mon cœur. J'aimerais toujours dire à mes enfants, même si je manque des mots, dire à mes enfants, mon âme te bénit, mon cœur te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te bénit. Et Dieu qui est au ciel, qui attend que ma bouche s'ouvre pour bénir, qu'il entende ma parole et qu'il atteste, qu'il accomplisse, qu'il soutienne, qu'il soit derrière ces paroles pour accomplir. J'aimerais prier pour un enfant. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Mon cœur te bénit. Mon âme te bénit. Mon cœur te bénit. Mon âme te bénit. Que l'Éternel restaure ton cœur pour que tu ne sois pas la personne qui provoque la malédiction, mais que tu sois cet enfant qui provoque la bénédiction dans ta vie. Ne sois pas comme Cham, mais sois comme Jacob, sois comme Isaac, sois comme tous ces enfants qui ont provoqué la bénédiction de leur Père sur eux. C'est la plus grande chose, la plus grande richesse que tu peux recevoir de ton Père. Je prie que l'Éternel restaure le cœur de ton Père envers toi, que Dieu ramène le cœur de ton Père vers ton cœur et qu'il restaure ton cœur vis-à-vis de ton Père pour qu'il t'accorde sa bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Restez connectés avec J'aime ma famille à ce prochain numéro qui va encore arriver. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye.